Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce lundi 1er septembre 2025 est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 15, du verset 30 au verset 33. Le thème de ce jour est le suivant: combat par la prière pour la réussite de ta mission. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons maintenant devant ta parole. Ouvre nos cœurs et nos pensées afin que nous recevions ton message avec humilité et foi. Que ton Esprit Saint nous éclaire et nous donne la compréhension spirituelle. Prépare nos vies à être transformées par ce que nous allons entendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 15, du verset 30 au verset 33. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a reçu une mission de la part de Dieu, mais accomplir cette mission n'est jamais facile. L'apôtre Paul lui-même, ce grand apôtre, reconnaissait qu'il ne pouvait réussir seul. Dans Romains 15, versets 30 à 33, il supplie les croyants de Rome de l'accompagner dans le combat de la prière. Mon frère, ma sœur, si Paul avait besoin de la prière, toi aussi, moi aussi, nous en avons besoin. La réussite de ta mission dépend de ta capacité à combattre dans la prière. L'apôtre Paul savait qu'il aurait des oppositions. C'est pourquoi il appelle les Romains à prier. Regarde, Néhémie, sa mission était de rebâtir les murailles de Jérusalem. Mais il a rencontré l'opposition de Sanballat et Tobija, qui se moquaient et complotaient contre lui. Que faisait Néhémie? Il priait et continuait à travailler. Sans la prière, sa mission aurait échoué. C'est comme un soldat qui part au front. Même s'il est bien équipé, il a besoin d'une couverture aérienne pour être protégé. La prière est ta couverture spirituelle. Sans elle, tu es exposé. L'apôtre Paul dit: combattez avec moi dans vos prières. La prière est une lutte spirituelle. Mon frère, ma sœur, pense à Daniel. Sa mission était de rester fidèle à Dieu au milieu d'un royaume païen. 3 fois par jour, il priait. Ses ennemis ont voulu l'arrêter, mais sa constance dans la prière l'a conduit non pas à la défaite, mais à la délivrance de la fosse au lion. Daniel chapitre 6. La victoire de Daniel n'était pas dans sa force, mais dans sa persévérance à genoux. Même Jésus à Gethsémani a combattu dans la prière. Avant la croix, il a dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais il a prié avec larmes et sueur de sang. Et c'est dans la prière qu'il a trouvé la force de dire: que ta volonté soit faite. Si Jésus lui-même a dû lutter dans la prière pour accomplir sa mission, à combien plus forte raison toi et moi? L'apôtre Paul espérait 3 choses grâce à la prière des Romains. Premièrement, la protection, délivrer des incrédules et des opposants. Comme Israël, quand ils sortirent d'Égypte, Moïse levait les mains dans la prière pendant que Josué combattait. Tant que Moïse priait, Israël avait la victoire. Sans prière, même une armée courageuse perdrait. Deuxième, l'acceptation du ministère. Que son service soit reçu favorablement. Tu peux être compétent, avoir un bon message, mais si Dieu ne touche pas les cœurs par la prière, ton service reste stérile. Et enfin, la paix et la joie. Arriver dans la joie, rempli de paix. Après avoir combattu en prière, Anne, la mère de Samuel, se leva avec un visage transformé, rempli de paix, avant même de voir la réponse. La prière donne la paix avant la victoire visible. Bien-aimé, ta mission peut être élever tes enfants dans la foi, être un témoin dans ton travail, servir fidèlement à l'église, porter l'évangile dans ton quartier. Mais retiens ceci, sans la prière, tu seras vite découragé. Avec la prière, Dieu te protège, il dispose les cœurs et il te remplit de paix.
Frères et sœurs, la mission est un combat, mais la victoire se gagne à genoux. Comme Paul, demande à d'autres de prier pour toi. Comme Daniel, sois fidèle dans la prière. Comme Jésus, lutte jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et alors, tu verras la main de Dieu t'accompagner et le Dieu de paix sera avec toi. Seigneur, apprends-moi à combattre à genoux. Bâtis une muraille de protection autour de ma mission. Seigneur, ouvre le cœur pour que mon service soit reçu. Seigneur, remplis-moi de paix et de joie dans mon appel. Amen. Agréable journée et bon mois de septembre à vous tous.